Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous prie de la regarder du début jusqu'à la fin parce que nous allons parler de quelque chose de très important. Alors, je vais préciser que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, il y a une vidéo vraiment qui fait poser beaucoup de questions. Une vidéo dans laquelle il y a un bien-aimé dans le Seigneur du côté de l'Afrique du Sud qui se nomme Joshua, qui a fait une déclaration, et dans sa déclaration, il dit le Seigneur Jésus lui est apparu depuis 2018 et le Seigneur lui a dit que l'enlèvement de l'Église se tiendra en septembre 2025. Et il a précisé la date du 23 au 24, si je ne me trompe pas. Et il y a eu beaucoup des interventions sur ce sujet. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Et chacun essaie de donner son point de vue. Alors, j'ai vraiment à cœur de donner mon point de vue sur le sujet. Et je prie le Seigneur afin que mon point de vue ne crée pas de confusion, mais que mon point de vue vraiment soit une source d'édification, d'instruction pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit soit au contrôle. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce frère, avant de parler de ce frère, il y a eu beaucoup de vidéos sur ce sujet. Beaucoup de vidéos. Et dans les années passées, il y a eu aussi beaucoup de déclarations de cette manière. Mais l'une des déclarations marquantes, c'était celle de 2000, de l'an 2000. Et je pense bien que cela a été annoncé par des témoins de Jéhovah. Et cela a créé vraiment un boom dans le monde entier. Et après cela, il y a eu beaucoup de déclarations. Je me rappelle bien l'année passée ou l'année surpassée, quelqu'un m'a parlé de mois d'avril. Et je n'étais pas du tout convaincu. Je n'ai même pas... Il a fait plusieurs vidéos, presque 3-4 vidéos sur le sujet pour prouver par A plus B. Mais quand j'ai commencé à écouter la vidéo, quand j'ai commencé à suivre la vidéo plutôt, et après j'ai laissé parce que je n'étais pas du tout convaincu. Je n'étais pas du tout convaincu et la manière dont il présente les choses, ça ne m'intéressait vraiment pas. Et j'ai zappé parce que je savais que c'était vraiment de la fausseté. Et il s'avère que vraiment cela est de la fausseté puisque jusqu'alors, cela ne s'est pas accompli. Mais cette fois-ci, cette vidéo m'a tellement touché que j'ai pris en compte, puisqu'il y a beaucoup de déclarations, mais je n'ai pas l'habitude de prendre en compte, mais je ne sais pas pourquoi, celle-ci m'a beaucoup touché. Est-ce que je suis en train d'attester cette déclaration? Non. Est-ce que je suis en train de contredire cette déclaration? Non plus. Alléluia, non plus. Mais j'aimerais que nous posons certaines questions. J'aimerais que nous voyons les choses d'une certaine manière. L'une des questions phares que les gens posent beaucoup sur ces genres de déclarations, c'est selon Matthieu, le chapitre 24, le verset 26, que je vais lire rapidement, le verset 36 plutôt. Matthieu chapitre 24. Soyez patients vraiment dans cette vidéo. Et si possible, n'hésitez pas à la partager, je vous en prie. Matthieu 24, le verset 36 dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils de l'homme, mais le Père seul. Mais le Père seul. Mais le Père seul. Alors, on a posé la question, puisque il était devant deux sœurs qui jouaient le rôle de journaliste et qui lui posaient des questions. Et concernant ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Et il a dit quelque chose de pertinent. Il dit, et je cite, en Israël,
Quand on parle de la fête des trompettes, cela se passe sur 2 jours, puisque on ne sait pas véritablement lequel des 2 jours est le jour véritable. Et comme on ne sait pas à quelle heure des 2 jours, voilà pourquoi les préparatifs on prend 2 jours. Et bien sûr, la fête des trompettes cette année en Israël, ça va se tenir le 23 et le 24 septembre. Là, c'est un. Et de 2, il dit, il y a un prêtre qui est chargé d'observer la lune pendant les 2 jours. Il observe la lune et c'est lorsque la lune va se positionner d'une manière, c'est là maintenant, il va sonner la trompette pour lancer le début des fêtes des trompettes. Et c'est ainsi que les choses se passent aussi. Et une fois qu'il lance, il va voir, on va sonner 100 fois la trompette. Alors que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, nous allons vérifier ça aussi. Paul a dit aussi, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16, je pense, oui, le verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis il continue. Et il parle de son de trompette de ce jour-là. C'est-à-dire, quand vous allez lire certaines versions parlent du son de la dernière trompette. Donc il dit, je continue à dire ce que Joshua dit. Il dit, au dernier son de la trompette, comme certaines versions de la Bible mentionnent, c'est-à-dire que c'est au 100e son de la trompette qu'il va avoir l'enlèvement de l'Église. Je vais dire ici que il soutient ses propos par des versets bibliques et par des arguments très solides. Je suis conscient que les choses de Dieu, c'est une question de révélation, une question d'argument. Mais un argument basé sur la parole de Dieu. Et l'une des choses qui m'a marqué dans ses propos, il ne parle pas avec extravagance pour montrer qu'il connaît parce que ceci, non. Et autre chose aussi, dans cette vidéo, il dit, s'il donne cette révélation, ce n'est pas pour troubler le monde, ce n'est pas parce que Dieu est méchant pour scandaliser les gens, non, au contraire, cela prouve l'amour de Dieu parce que Dieu veut que les gens soient sauvés. C'est pourquoi la révélation est donnée pour que les gens se préparent. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de ce frère. Maintenant, je vais aller sur mes propres propos à moi. Mon point de vue à moi. Commençons avec 1 Thessaloniciens toujours. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 20 au verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit dans la parole de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Il ne faut pas mépriser une prophétie. Il ne faut pas s'attaquer à une prophétie, à une première écoute, ou bien à la première écoute. Il ne faut pas s'attaquer à la prophétie, mais d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous analysons cette prophétie, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette prophétie qui est bon? Ou bien qu'est-ce que nous pouvons retenir concernant la parole de Dieu? Pour moi, je n'ai pas de problème avec cette prophétie. Si l'enlèvement de l'Église aura bel et bien lieu le 23 ou le 24 septembre, ou non,
Je n'ai pas de problème avec cela. Mais le Seigneur Jésus nous dit quelque chose aussi. Nous dit quelque chose dans le même livre de Matthieu, le chapitre 24. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 42. Matthieu 24, le verset 42. Le Seigneur Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque en présentant même le 22, le 23 et le 24, on ne sait pas lequel des jours ni des heures. Néanmoins, nous devons veiller à tout moment, bien aimés dans le Seigneur. Et je pense que c'est ce que, en tant que des enfants de Dieu, nous devons retenir. Puisque la parole de Dieu dit de retenir ce qui est bon. Est-ce que, parce que Jésus va venir, ou va revenir, le 24 ou le 23, le 23 ou bien le 24, pour cette raison, je dois essayer de jurer un peu de la vie, de faire de n'importe quoi, jusqu'au 20, et puis à partir du 20, je vais cesser, je vais commencer à me repentir, à demander pardon à Dieu et à me sanctifier. Est-ce que, parce qu'il est écrit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, donc je ne suis pas sûr que c'est pour bientôt, donc je peux faire de n'importe quoi. Moi, je pense que le Seigneur Jésus peut venir avant ce jour, ou encore en ce jour, ou encore après ce jour. Et pour cela, nous devons être prêts à tout moment, bien aimés dans le Seigneur. Que ça soit pour ce jour, que ça soit avant ce jour, ou encore après ce jour, nous devons être prêts à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur dit de veiller. La suite, il dit de veiller puisque nous ne savons ni le jour. Et il continue, il dit, au verset 43, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Comme on ne sait pas, nous devons veiller à tout moment, bien aimés dans le salut. Nous devons veiller. Pour moi, ça ne doit pas être un scandale. On doit attendre de voir. On doit attendre de voir. Mais, ne soyez pas surpris parce que ça peut arriver avant ce jour, bien aimé dans le Seigneur. La trompette peut sonner avant ce jour. L'enlèvement de l'église peut avoir lieu avant ce jour que le frère a donné. Dans les prochaines heures qui suivent, l'enlèvement peut avoir lieu. Donc, l'attitude que nous devons avoir en tant qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas de dire, je me rappelle, il y a de cela plus de 8 à 9 ans en arrière, je parlais avec une sœur qui était assoiffée, qui était, je peux dire même, quel est le mot propice, il était obsédé par le mariage. Je parlais à cette sœur, j'ai dit à cette sœur que, mais tu sais, si nous voyons ce que la parole de Dieu dit, dans Matthieu 24, où il dit, il en sera de même comme au jour de Noé, où les gens fêtaient, mariaient leur maison, leurs enfants, et puis ne s'attendaient pas, et puis le déluge les a surpris. Est-ce que tu sais que ce jour-là, quelqu'un va préparer son mariage le samedi, comme souvent c'est le week-end, les gens font le mariage. Tu sais que la trompette peut sonner le vendredi, ou même le matin de ce jour-là, c'est-à-dire avant même l'avènement, ou l'événement, excusez-moi, avant même l'événement. Et cette sœur se fâche. Pourquoi? Parce que, pourquoi je vais dire ça? Parce qu'elle elle ne s'est pas encore mariée, donc on ne doit pas dire ça. Comme si le retour du Seigneur, ou encore, excusez-moi, comme si l'enlèvement de l'église dépend de son mariage. Elle se fâche. Donc pour elle, non, ce n'est pas possible. Elle doit se marier d'abord. Elle doit profiter de son mariage d'abord. Et comme
elle a cette pensée en elle, elle ne se met pas dans l'idée de se préparer, mais pour elle, elle à la recherche du mariage, se préparer pour la rencontre du Seigneur, ce n'est pas son problème. Mais comment faire pour entrer dans un mariage rapidement, c'est ça qui est son problème. Et malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu ont cette attitude aujourd'hui. Ils se préoccupent que des choses de la vie, que des choses de la terre. Distraction par-ci, divertissement par-là. Mais ce qui concerne le salut, où le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Pour eux, on cherche deuxièmement ou bien secondement le royaume de Dieu et sa justice. On doit d'abord obtenir les choses de la terre d'abord. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a déjà prouvé son amour en nous donnant sa parole, en nous exhortant à veiller, à vivre dans la sanctification. On ne peut pas appartenir à Christ et vivre comme des mondaines qui ne connaissent pas Christ sous prétexte qu'il ne va pas venir maintenant. Là, je parle aux chrétiens. Sous prétexte que non, le retour de Jésus ne peut pas être maintenant, non, ça va tarder. Et comme ça doit tarder, donc on doit vivre n'importe comment. Et si la mort, excusez-moi, si la mort frappe à votre porte aujourd'hui, et si la mort frappe à votre porte aujourd'hui, l'apôtre Paul dit la mort pour lui c'est un gain. Mais nous connaissons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont même peur de la mort parce qu'ils n'ont pas la certitude, ils n'ont pas l'assurance du salut. Non, je dois vivre longtemps, je dois vivre longtemps. Oui, mais vivre longtemps, c'est pas... Vous pensez que Étienne ne voulait pas vivre longtemps? Vous pensez que les apôtres ne voulaient pas vivre longtemps? Je ne suis pas un prophète de la mort, je ne prêche pas la mort. Mais un enfant de Dieu n'a pas peur de mourir. Parce qu'il sait que à tout moment, il doit être prêt de rentrer à la maison. Il doit être prêt de rentrer à la maison. Puisque notre maison n'est pas de ce monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais par cette petite vidéo vous interpeller. Nous devons être prêts à tout moment. Moi, je ne condamne pas ce frère. Parce que comme je l'ai dit, il a dit des choses pertinentes. Il a dit des choses vraiment pertinentes. Et ce qu'il a dit, ça peut être vrai. Comme ça peut ne pas être vrai. Ce qu'il a dit, ça peut être vrai. Comme ça peut ne pas être vrai. Je n'affirme pas, je n'infirme pas. Mais moi, ce que je sais que je dois être prêt. Vous devez être prêt. Et nous devons être prêts à tout moment. Que ce soit avant ce jour, que ce soit ce jour, que ce soit après ce jour, le 23 et 24 septembre 2025. Car l'enlèvement est imminent. Même quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul était prêt parce que il voyait l'enlèvement à son époque. Est-ce que c'est une raison pour nous de douter que l'enlèvement, ce n'est pas pour maintenant? Non. Mais nous devons plutôt avoir l'attitude de l'apôtre Paul. Je relis 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir de verset 16. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Il n'a pas dit ensuite les vivants. Il dit nous les vivants. Il parlait parce que comme s'il savait que l'enlèvement de l'église allait avoir lieu à son époque. Il dit ensuite, nous les vivants qui seront restés. Ou bien il pouvait dire ensuite les vivants qui seront restés. Mais il n'a pas dit, il dit nous, il s'est mis dedans. Nous les vivants qui seront restés, nous serons, il dit encore pour la deuxième fois, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Alléluia. L'apôtre Paul parlait comme s'il avait la certitude que l'enlèvement de l'église allait avoir lieu à son époque. Je connais un autre homme de Dieu qui dit que lui, en voyant les événements dans le monde, il a la certitude que l'enlèvement de l'église va avoir lieu entre 2000, entre 2001 et 2010, excusez-moi, entre 2020 et 2030. Et il faisait cette déclaration, je me rappelle très bien. Il faisait cette déclaration en 2020, en janvier 2020. Il dit, voyons l'avancée des choses, il croit. Et il a la certitude que l'enlèvement de l'église va avoir lieu dans cette décennie de 2020 à 2030. Chacun pense. Moi-même, je me rappelle, dans les années 2009-2010, j'ai eu une révélation sur l'enlèvement de l'église. Mais j'ai compris que le Seigneur voulait m'interpeller à mettre ma vie en ordre. Et Dieu merci, je n'ai pas proclamé une date. À cette époque-là, je n'ai pas proclamé une date pour dire que le Seigneur va revenir à telle date, donc attention. Mais j'ai compris qu'il fallait que je mette ma vie en ordre parce que le Seigneur peut me rappeler ou encore la trompette peut sonner à tout moment. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous exhorte à être fidèle à Dieu. N'attendez pas d'abord, on va dire telle date avant d'être fidèle à Dieu. Non. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu, chapitre 24, au verset 45, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il parle d'un serviteur qui est fidèle et qui est prudent. Nous devons être fidèles et être prudents dans toutes choses, bien-aimés. Nous devons être prudents. Voilà pourquoi je dis, je ne condamne pas ce que ce frère a dit. Je ne confirme non plus ce que ce frère a dit. Mais par prudence, je dis, nous devons être prêts. Parce que, à la suite de cette vidéo, il peut y avoir l'enlèvement de l'église. Des heures après, des jours après, des années après, des semaines après, il peut y avoir l'enlèvement de l'église. Nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être prêts à tout moment, bien-aimés dans le Seigneur. Laissons ce monde avec ces distractions. Ne laissez pas les distractions de ce monde nous détourner de notre consécration. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent plus dans la consécration, mais ils vivent plus dans les divertissements, dans la distraction. Et le fait de vivre dans les divertissements et dans la distraction, ils sont beaucoup plus impactés et influencés par les choses du monde qui les distraient ou qui les divertissent. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons selon l'esprit et non selon la chair. Soyons prudents comme les 5 vierges sages. Elles étaient sages. Elles ont pris de l'huile, l'image du Saint-Esprit pour leur lampe. Notre lampe doit toujours être pleine d'huile. Nous devons toujours être remplis de l'Esprit, conduits par l'Esprit. Alors, je vais essayer de conclure cette vidéo tout en vous disant ce que j'ai déjà dit. Soyons prêts parce que l'enlèvement de l'église peut avoir lieu avant le 23, le 24 septembre, comme ça peut avoir lieu entre le 23 et le 24 septembre, comme cela peut venir après. Et si l'enlèvement de l'église n'aura pas lieu le 23 et le 24, ni avant, on va se plonger dans le péché parce qu'on se dit que non, il y a eu de la tromperie, on nous a menti. Donc on peut vivre comme on veut, on peut se lancer dans le péché, on peut faire ce qu'on veut. Non. Que ce soit avant, que ce soit pendant,
que ce soit après, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous consacrer au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo vous a édifié, je vous prie de la liker et de la partager. N'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à dire. Je lirai avec plaisir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Amen.